Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Le thème de l'émission du jour, concevoir des produits et solutions accessibles, ergonomiques pour les personnes fragiles ou handicapées. J'ai l'honneur pour en parler de recevoir sur ce plateau deux experts. J'ai l'honneur d'accueillir John Bou, qui est conseiller en accessibilité. Bonjour. Bonjour John. Et Maximilien Petitgenet, vous êtes directeur associé chez Domalis. Bonjour. Alors Domalis, qu'est-ce que c'est? Alors la mission de Domalis, c'est d'embellir et de faciliter le quotidien des personnes dépendantes ou fragilisées. En particulier, ça passe par la conception de produits innovants qui répondent à des besoins spécifiques pour les personnes âgées. Et alors vous, John Bou, conseiller en accessibilité pour une société bien particulière. Tout à fait. Donc je suis conseiller en accessibilité pour la société Maison Autonome. Voilà, donc nous sommes constructeurs de maisons adaptées. Voilà, donc nous sommes spécialisés dans la maison adaptée pour les seniors, voilà, et les personnes handicapées. Alors pour entrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'émission, qu'est-ce qu'une maison adaptée? Alors une maison adaptée, premièrement, elle est conçue autour de la famille. Voilà. Elle n'est pas que conçue autour de la personne handicapée ou du senior en perte d'autonomie. Voilà. Il faut que ce soit conçu pour toutes les personnes qui occuperont la maison, voilà, y compris les tierces personnes, voilà, ou auxiliaires de vie, qui vont s'occuper, comment dire, de la personne handicapée ou du senior. C'est-à-dire que quand vous concevez la maison, vous prévoyez déjà les solutions qui seront à l'intérieur de cette maison? Tout à fait. On aura une pièce, comment dire, donc une chambre et une salle de bain spacieuse, voilà, qui permettront et qui seront équipées de façon à faciliter la toilette, parce que la toilette, on la fait tous les jours, faciliter les transferts, voilà, donc. Généralement, on va l'équiper d'un rail, voilà. Et puis après, comment dire, on a deux types de maisons, des maisons bifamiliales, voilà. Alors c'est les enfants et les parents, voilà, ou bien une solution où ce sont les seniors, voilà, qui vivent, qui ont leur propre maison. Et puis dans cette maison, il y aura une chambre spéciale, comment dire, pour les tierces personnes ou les auxiliaires de vie, voilà, avec une entrée séparée, voilà, qui permettra de rester à domicile plus longtemps. Voilà. Alors une fois que la maison est pensée, anticipée, c'est là où vous intervenez, Maximilien. Oui, absolument. Alors, nous, on a développé un certain nombre d'équipements, et en particulier des dispositifs qui permettent de prévenir le plus possible les chutes. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais chez les personnes âgées, enfin chez les personnes de plus de 65 ans, on a un tiers des personnes qui chutent chaque année. Et la chute, c'est la première cause d'entrée en dépendance, c'est la première cause de mise en institution, c'est-à-dire de mise en EHPAD. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas très visible, mais qui fait quand même 10 000 morts par an, 3 fois les accidents de la route. Et donc nous, on a conçu des équipements qui permettent, tout en étant complètement transparent pour la personne, il n'y a rien à porter, rien à utiliser, rien à paramétrer, mais de repousser la date de la première chute le plus longtemps possible. Et si jamais il y a des signes précurseurs de quoi que ce soit, une marche qui est de plus en plus lente, une activité qui est plus faible, à ce moment-là, on va être en capacité de prévenir l'aidant. L'aidant, c'est souvent la fille, le fils, le voisin ou l'aidant professionnel, de manière à anticiper ça et agir avant que l'entrée en dépendance n'arrive. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets, précis des équipements que vous proposez? Alors, par exemple, on a un équipement qu'on appelle Aladdin. Aladdin parce que c'est un peu une lampe magique. C'est donc un dispositif qui ressemble à une lampe qui est placée sur le mur, qui va, comme une lampe, s'allumer automatiquement la nuit quand la personne veut aller aux toilettes, ce qui est la première cause de chute. Mais bien au-delà de ça, c'est un dispositif qui du coup va mesurer l'activité humaine, à quelle vitesse la personne se déplace, combien de temps elle met pour aller aux toilettes, combien de temps elle passe dans la chambre, des choses aussi bêtes que ça, de façon complètement transparente, hein, c'est absolument invisible pour la personne utilisatrice. Mais si jamais Aladdin détecte que depuis 2 semaines, la personne va de plus en plus aux toilettes, met de plus en plus longtemps pour revenir, c'est probablement pas bon signe et ça permet de faire un check-up médical bien avant en fait qu'on ait, ce qui est le cas la plupart du temps, des signes visibles du type ecchymose ou pire, on ouvre la porte un matin et la personne est au sol depuis 12 heures. Alors John Bou, vous aussi, vous avez des solutions à proposer. Faites-nous entrer dans cette maison adaptée aux personnes en situation de handicap. Alors, voilà, comme vous l'a dit Maximilien, le but, voilà, c'est d'intégrer au niveau de la maison, comment dire, plusieurs équipements qui vont faciliter la vie, comment dire, de la personne handicapée ou de la personne senior, voilà, de prévenir, comment dire, les risques de chute qui sont vraiment importants. Voilà, la plupart de mes jeunes seniors font construire une maison adaptée justement pour y rester le plus longtemps dedans. Et la première chose qu'ils me demandent, c'est éviter le risque de chute. Mais comment on évite ce risque? Alors le risque de chute, on le met par certains équipements, voilà, par la conception même de la maison où tout est accessible. Vous voyez, on n'a aucun ressaut
de l'extérieur sur la rue jusqu'à la terrasse. Voilà. Tous nos seuils sont encastrés, donc tous les seuils. Aujourd'hui, la norme, c'est 2 cm. Voilà. On essaye d'aller bien Il n'y au-delà. a pas de marche, par exemple? Aucune marche, 0 marche. Voilà, 0 pente. Voilà, faut savoir que les pentes sont autorisées dans les normes. Chez Maison Autonome, on essaye de faire 0 pente. Voilà. Simplement, voilà, pour prévenir tout risque de chute. Voilà. Et alors, par exemple, le sol aussi est antidérapant, il y a des choses comme ça? Alors, le sol est antidérapant au niveau des sanitaires, voilà, peut être antidérapant donc sur les extérieurs, voilà. Après, le problème, c'est que c'est au niveau esthétisme. Voilà, il existe des revêtements spécialisés, type linoléum, mais vraiment spécialisés, antidérapants, qui ne sont pas forcément esthétiques, voilà. Et la plupart de mes clients ne veulent pas que l'intérieur de sa maison ressemble à, à un institut, voilà. Donc c'est garder le confort d'une maison en apparence. Tout à fait. Mais tout est pensé pour éviter les problèmes. Tout est pensé pour éviter les problèmes, voilà. Donc également, hormis les problèmes de chute, voilà, on va équiper la maison de domotique, voilà. Donc de domotique simple jusqu'à la domotique smart home qui va piloter l'ensemble de la maison, voilà, afin de pouvoir contrôler l'environnement, voilà, de cette personne. Alors justement, piloter la maison de nos jours, c'est rendu possible de manière de plus en plus simple, j'imagine, par exemple le smartphone? Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que, nous on pense en tout cas que concevoir des produits pour les personnes âgées, c'est pas quelque chose qu'ils attendent. Il faut concevoir des produits pour tous, qui prennent en compte les difficultés des personnes âgées, isolées, fragilisées. Quand vous demandez à une personne de 80 ans de parler d'elle, elle va vous dire que ce qui l'embête le plus, c'est que toutes ses voisines deviennent vieilles, mais pas elle. Donc, en l'occurrence, le smartphone, les technologies connectées, il faut pouvoir les adapter de telle manière que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur, mais en lui apportant les mêmes bénéfices. Les téléphones à grosses touches, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas explosé, contrairement à des téléphones qui ont l'air d'être tout à fait normaux, sauf que les applications, l'ergonomie est prévue pour, en particulier, faciliter la vie de ceux qui ont un peu moins de connaissances là-dedans. Et donc nous, dans les produits qu'on a développés, en particulier Aladdin, toute la partie connexion, cloud, etc., il n'y a rien à faire de la part de l'usager, la personne âgée qui va être seule chez elle. Il y a quelques manipulations à faire par le fils, la fille, le petit-fils qui lui est over-connecté. Et ensuite, tout le reste de tout ce qui est transmission de données, etc., dont l'utilisateur n'a que faire, doit se faire de manière automatique ou au pire ergonomique. Il n'y a pas de réticence à utiliser les nouvelles technologies pour les personnes un peu plus âgées? Non, en fait, dès l'instant que l'usage est là, que l'ergonomie est là, il n'y a absolument aucune réticence. Quand on présente les solutions techno ergonomiques à des personnes âgées, il peut y avoir de la surprise au départ. Mais si l'utilisation dès les premiers gestes est hyper simple, il n'y a absolument pas de réticence sur le fond. Après, il faut aussi voir que quand on dit senior ou personne âgée, on englobe dedans 3 grandes catégories en fait, hein. Les baby boomers, ceux qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, les seniors qui sont un peu plus âgés et le grand âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très hétérogène. Les baby boomers sont connectés, voire hyper connectés. Les seniors un peu. En revanche, le grand âge, évidemment, là on arrive dans la dépendance, on parle de personnes qui sont en EHPAD ou bientôt en EHPAD, et là on n'a plus du tout les mêmes types de comportements. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte à la fois dans la conception, dans la commercialisation, dans les discours des politiques publiques. On englobe dans seniors tout un tas de gens qui sont tous des humains très différents. Alors j'imagine que ces solutions ont quand même un coût, c'est très élevé. Alors, c'est pas forcément très élevé. Moi, je construis des maisons, je suis aux alentours de 2000 € du mètre carré, voilà, pour une maison terminée, voilà, équipée. Alors, ça va dépendre des équipements, bien sûr, mais en moyenne, voilà, pour les travaux extérieurs et la réalisation de la maison, voilà, on a un coût très compétitif, voilà, pour une maison complètement équipée. Voilà. Les seules choses qu'on ne fait pas, c'est la cuisine, voilà, j'envoie chez un partenaire cuisiniste, voilà, l'engazonnement et l'ameublement au niveau du salon, voilà. Sinon, les sanitaires sont équipés, voilà. Mais 2000 €, c'est combien de fois plus cher qu'une maison classique? Bah, c'est pas combien. Alors, une maison de base, ça va être aux alentours de 1100, 1200 € du mètre carré, voilà. Et dans ce prix-là, on compte pas les travaux extérieurs. Donc, les travaux extérieurs, ça va être, avant de construire une maison, on doit enlever de la terre, on doit faire un chemin d'accès, on doit faire des viabilisations, on doit mettre des puisards pour les écoulements de pluie, voilà. Ça, c'est intégré dans le coût global. Voilà. Mes clients veulent un prix global. Voilà, on a une enveloppe
pour le terrain et pour la maison. Alors oui, à préciser, 2 000 € hors terrain. Voilà. Mais projet terminé, voilà. Donc portail motorisé, place pour les voitures, pourtour de la maison pour circuler autour de la maison, terrasse, voilà. À l'intérieur, nos maisons sont carrelées jusque dans le garage, voilà. Peinture intérieure, voilà. Faïence intégrale dans les salles de bain, sanitaire équipé, voilà. Donc on propose vraiment volet motorisé, porte de garage motorisée, de la domotique à l'intérieur, voilà. C'est un coût moyen, voilà, qu'on respecte. Ça peut être un petit peu moins élevé, un petit peu plus élevé, mais c'est en moyenne. Et vous, vos solutions ont un coût élevé ou c'est accessible? Alors en fait, nos solutions, elles font gagner de l'argent à nos utilisateurs. Et il faut savoir que l'entrée en dépendance, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. L'entrée en institution comme en EHPAD, c'est encore pire. On parle des coûts de 3 000 € par mois en moyenne en France. Pour prévenir ça, il y a des solutions classiques qui existent, de type domotique. Vous pouvez installer des tas de capteurs partout qui font tout un tas de trucs. L'inconvénient souvent, c'est que c'est très cher quand on conçoit un projet global et que c'est assez compliqué à tout installer. Nous, on propose une solution hyper intégrée. Il y a juste une prise électrique à brancher. On n'a pas réussi à faire plus simple que ça, qui coûte un peu moins de 300 €. Il n'y a aucun abonnement. Et avec ça, on a montré que de façon statistique, on repousse d'environ 2 ans l'âge d'entrée en dépendance en utilisant nos systèmes. C'est-à-dire qu'en moyenne, quelqu'un qui l'utilise gagne dans les 50 000 € si on compte le coût de la dépendance sur 2 ans. Voilà. Donc ça vaut le coup de le signaler. Voilà, exactement. Et j'imagine aussi, c'est pas votre expertise, mais qu'il y a des aides possibles pour on peut avoir les coûts. On peut avoir quelques aides, voilà, qui sont tout de même minimes, mais on peut avoir quelques aides. Voilà. Juste une petite précision, alors pour la rénovation, quand on rénove une maison, ça peut être un coût exorbitant si on veut la rendre pratique point de vue domotique. Quand on conçoit depuis la base, c'est très simple, d'avoir des coûts très bas. Voilà. D'intégrer avec nos partenaires. Justement, vous anticipez un petit peu entre les uns et les autres. Tout à fait. Ouais. Mais c'est mieux de partir d'une base, voilà, pour pouvoir intégrer les futurs produits, voilà, parce qu'il y a de l'innovation permanente, voilà. C'est pour ça qu'on prévoit des câbles et des fours en attente pour les années à venir, pour les technologies qui sortiront, voilà. Mais voilà, il y a des technologies éprouvées, comme celle que propose la société Domalis, voilà, qui est fiable, voilà, qui peut se mettre dans le neuf comme dans la rénovation. C'est un produit très performant. Voilà. Alors là, cette année, c'est un peu la folie du smartphone, mais dans les années à venir, comment est-ce que les choses vont évoluer pour améliorer encore les maisons accessibles et la sécurisation? Oui, en fait, on est en train déjà de passer, on le voit surtout dans les pays anglo-saxons, du smartphone à l'objet connecté. En fait, le smartphone en tant que tel n'a pas véritablement d'intérêt, c'est les usages et les informations qu'il apporte. On a des objets connectés maintenant un petit peu partout, des imprimantes connectées, des chaussettes connectées, etc. Encore une fois, ce qui va compter derrière, c'est le bénéfice qu'en tire l'usager. Et on voit, il y a des startups qui se créent tous les jours là-dedans, certaines qui sont absolument brillantes, qui apportent encore une fois de façon totalement transparente, une techno qui est hyper complexe derrière, qui est capable de traiter du big data, mais de manière à apporter à l'usager l'information pertinente au bon moment. En particulier, notre cheval de bataille, c'est de dire que mettre des capteurs partout dans une maison pour mesurer tout un tas de trucs, ça donne beaucoup trop d'informations derrière à l'aidant qui, au final, quand on a trop d'informations, on ne la lit plus. Nous, tout l'enjeu qu'on a, c'est que Aladdin, par exemple, analyse tout ça et ne vous envoie une information que si elle est importante, si elle est pertinente, que s'il se rend compte qu'il y a un petit truc qui est en train de déconner, entre guillemets. Mais le reste du temps, vous avez un indicateur hyper basique qui vous dit que tout va bien. Et c'est ces usages-là dont nous, on est persuadés que les personnes âgées, mais tout le monde, en fait, est en attente d'eux. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour votre analyse. Je vous dis à bientôt. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur demain.fr et sur YouTube, Salon des services à la personne TV. À bientôt pour une autre émission. Au revoir.